Les gens de ma génération se souviennent des saillies de Jean-Marie Le Pen, président du Front National à l'époque, il ne s'agissait pas du Rassemblement National, saillies contre ce qu'il avait baptisé l'establishment, c'est-à-dire le pouvoir monopolisé par l'UMPS. L'UMP, ce sont les troupes de Juppé, les troupes ensuite de Sarkozy, qui a rebaptisé le parti soi-disant gaulliste en parti les Républicains, et le parti socialiste traite que tout le monde connaît, que tout le monde identifie, tout le monde sait de quoi est capable le parti socialiste français, qui n'a de socialiste que le nom, puisque ce n'est qu'un slogan, qu'un affichage pour attirer les couards, les poltrons, les crédules, les naïfs, toute cette armada de gens, pas nécessairement antipathiques, mais de gens qui sont loin d'imaginer que le mensonge est la règle, le absolu en politique, en particulier en France. Alors voilà, un mot, pourquoi ? Parce que vous savez que depuis 2022, le pouvoir se trouve à l'Assemblée nationale, puisque Macron a perdu la majorité. Et à partir de 2022, le Rassemblement national a fait une entrée remarquée, puisqu'il est devenu un pôle incontournable, un acteur majeur au sein de l'hémicycle. Et on pouvait s'attendre, dans la droite ligne du message lancé par Jean-Marie Le Pen, je vais le dire, contre le système politique, on pouvait s'attendre à une vraie radicalité, ce qui ne veut pas dire le désordre, mais une vraie radicalité, un positionnement de vrais opposants de la part du Rassemblement national, sous la houlette de la fille de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen. Or, il n'en a rien été. Et chaque mois qui passe depuis 2022 apporte la preuve de la compromission du Rassemblement national. Je le répète, il compte plus de 120 députés aujourd'hui à l'Assemblée. Eh bien, la compromission avec le pire des pires de ce que les gens appellent un président de la République, en fait, qui n'est qu'un usurpateur, un pantin, une marionnette des ultra-riches, qui s'appelle Macron, qui est en train de salir la France comme jamais, qui est en train de la détruire dans toutes ses composantes. Personne ne réagit. Personne. Et en particulier le Rassemblement national. Alors on peut critiquer la France insoumise, qui effectivement n'est pas exempte de reproches, puisque la France insoumise a participé, a contribué, pas à deux reprises, il y a 3 reprises pour les élections législatives, au maintien de Macron. Voilà, sous prétexte de faire barrage à l'épouvantail de l'extrême droite, du Rassemblement national, donc sous prétexte de front républicain, ce qui a été d'une lâcheté, d'une connerie, mais d'une stupidité. Ça révèle en fait le niveau extrêmement médiocre de raisonnement, d'analyse de ces gens qui composent la France insoumise, parce qu'ils trompent des braves gens qui en bavent, qui sont dans la merde, qui n'ont même pas 500 euros pour s'en sortir, et ils leur racontent des histoires. Et quand il s'agit de balancer l'usurpateur, le fou allié, le cinglé qui veut mener la France à la guerre, contre la vie de grands généraux d'ailleurs français, et de personnalités politiques de premier plan, eh bien on ne fait rien. Donc la France insoumise est à mettre dans le même panier que le Rassemblement national. Donc ce sont les deux forces qui aujourd'hui peuvent avoir un poids, mais pour des motivations différentes, ni l'un ni l'autre ne veut jouer réellement son rôle. Alors le Rassemblement national, que fait-il ? On est avec un nouveau Premier ministre, c'est un des mignons du couple Macron, Brichel, Emmanuel, Brigitte, Jean-Michel, enfin bref, voilà, c'est un des mignons, le cornu. Sauf qu'il a menti,
Il a prétendu avoir un diplôme de droit qu'il n'a jamais obtenu. Et bien, il se trouve faire face à une plainte à propos de ce mensonge. Quand en fait, on est nommé à un poste de responsabilité de ce niveau, Premier ministre de la France, eh bien, on a intérêt à être clair, hein, irréprochable. Alors, je veux dire que aujourd'hui, plus vous êtes chargé de procédures judiciaires, plus vous avez maille à partir avec la justice, plus vous avez de chances d'occuper des postes importants, des postes ministériels. On le voit bien. Olivier Marleix a décrit, a expliqué qu'il y avait 13 ministres qui avaient des casseroles aux fesses, des casseroles graves, qui devaient rendre des comptes à la justice. On sait quel sort est arrivé à Olivier Marleix, qui était vraiment l'exception qui confirme la règle au sein de ce parti, les Républicains, totalement frelaté. On le voit avec cette histoire de Sarkozy. Non mais Sarkozy, il y a un jugement de 400 pages. Ils ont été 100 magistrats, c'est une collégialité, à travailler sur cette affaire de financement libyen de la campagne électorale de 2007 de Sarkozy. J'ai travaillé là-dessus moi-même. Je sais très bien que Sarkozy, eh ben, effectivement, il mérite amplement la sanction judiciaire, et en plus je trouve que la justice a été complaisante à son égard, parce que en pareil cas, s'il ne s'était pas appelé Sarkozy, s'il n'avait pas occupé le poste de président de la République, il aurait quitté la salle d'audience du tribunal judiciaire de Paris menotté. Ça n'a pas été son cas. Il y a eu un régime de faveur. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est scandaleux, mais c'est scandaleux, absolument scandaleux, je le dis. Et là, je suis du côté des magistrats, du côté du parquet national financier. Je suis du côté, regardez un peu, toute la haine que vous, Macron, à l'association Anticorps. L'association Anticorps, qui bien évidemment compte en son sein des magistrats, d'anciens magistrats, qui lutte contre la corruption. Macron n'arrête pas de mettre des bâtons dans les roues, d'empêcher l'association Anticorps en lui retirant son agrément pour qu'elle ne bénéficie pas de financement public, etc., etc., l'empêcher de travailler. Donc Sarkozy, il faut quand même pas avoir la mémoire courte. Voyons, on voit les gens qui se lamentent, c'est la victime. Mais c'est se foutre de la gueule des Français. Ça n'est pas une victime, c'est la 3e condamnation. C'est un multirécidiviste. Imaginez le petit Français lambda qui commet une petite infraction. Je me souviens d'un jugement qui était très dur à l'égard de la justice. Un jugement contre un père qui manifeste devant une école parce qu'il n'accepte pas qu'il y ait des drag queens qui viennent perturber l'équilibre psychique, émotionnel de son gosse. Et il y a plainte contre lui et il écope de 7 mois de prison. Est-ce qu'il y a une indulgence alors qu'il y a là une atteinte extrêmement grave, mais gravissime, parce qu'il s'agit de quoi? De groupuscules qui veulent absolument imposer des comportements contre nature, crachant à la gueule de la biologie. Donc, vous voyez, là, on sanctionne sévèrement, 7 mois. Mais c'est scandaleux, mais qu'est-ce que c'est que cette France archi pourrie, gangrenée? On voit bien aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec Sarkozy. Oui, tout le monde crie à l'injustice. Ah bon? Encore une fois, plus de 100 magistrats ont travaillé à l'élaboration de ce dossier, de la décision. Et c'est une décision judiciaire de 400 pages. Ça n'est quand même pas rien. Et ces gens se permettent de menacer de mort la présidente du tribunal judiciaire de Paris parce qu'elle a osé, ce qu'elle a fait, vous vous rendez compte, elle a osé s'attaquer à quoi? À une icône de quoi? De la délinquance en col blanc qui s'appelle Sarkozy. Le dossier est très très lourd. Voyons l'affaire du financement libyen.
cache bien d'autres comportements, des plus répréhensibles. Ce sont des infractions immensément graves. Mais regardez un petit peu, il est allé foutre la merde en Libye. En Libye, il a utilisé 600 millions d'euros pour aller massacrer 60 000 Libyens, foutre le désordre complet en Libye. La Libye, en dépit des frasques du personnage Kadhafi, qui peut être effectivement un personnage controversé, la Libye faisait figure de pays le plus avancé, le plus social, le plus proche de ses habitants. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est devenu une base pour tous les terroristes. C'est devenu une base pour tous les gens qui veulent fuir l'Afrique. Bon, bref, de tous les trafics, comme c'est le cas d'ailleurs en Ukraine. L'Ukraine est un pays totalement pourri, vérolé, par la volonté des États-Unis. Bien sûr, à travers l'OTAN, et aujourd'hui avec les complicités de cinglés européens qui veulent imposer l'identité numérique, qui veulent imposer la monnaie numérique, qui veulent imposer le chat control, c'est-à-dire contrôler toutes vos conversations, y compris vos conversations privées, pour vous poursuivre si vous tenez des propos qui leur déplaisent. C'est le cas du foutriquet, du cinglé, du pervers narcissique, du psychopathe, sociopathe Macron et de son acolyte Jean-Michel. Voilà. Donc, alors, revenons pour conclure à le Rassemblement national. On a un Sébastien Lecornu, il patauge, le Lecornu, il patauge, il n'a aucun charisme. Bon, il a d'ailleurs déjà des actions contre lui, des implications dans des affaires un peu troubles. Alors ça, les merdias, bien sûr, se gardent bien d'en parler. Ah, les merdias, ils jouent leur survie maintenant, hein, parce que si le système s'écroule, eux devront rendre des comptes. Bien sûr, les gens ont la mémoire très très courte, ils ne se souviennent pas de ce qui s'est passé à la Libération en 1945. Tous les journaux, toute la presse qui a collaboré avec le régime Vichy et avec les nazis a disparu. Elle a rendu des comptes. Beaucoup sont allés en tôle, et c'est tout à fait normal. Regardez ceux qui ont promu cette fausse pandémie. Regardez, la fausse pandémie, ça n'a jamais existé le Covid. Partout dans le monde, par exemple au Japon, des scientifiques de renom prennent la parole, on les laisse s'exprimer. Au Japon, 600 000 décès, en particulier des enfants, après des vaccinations. De quoi? D'un poison qui n'avait aucune utilité. Le Covid n'existe pas. C'est un montage. Le professeur Montagnier l'avait expliqué. C'est une invention humaine pour semer la terreur dans les pays occidentaux et si possible à travers le monde. Donc les Véran, les Macron, les Buzyn, tous ceux qui ont collaboré, le Conseil de l'ordre infâme, Conseil de l'ordre des médecins infâme, qui doit disparaître. Le Conseil de l'ordre des médecins, est né sous Vichy, comme la police nationale. Donc je voudrais arrêter là-dessus, parce que le Rassemblement national est vraiment en dessous de tout, quoi. Il est en train de cocufier comme jamais ces 11 millions d'électeurs. Et, bien évidemment, le système a parfaitement compris qu'il fallait mettre en avant, dans tous les sondages, et y compris des sondages truqués, dont ont secret certains instituts, dont je tairai le nom, mais il faut absolument mettre en avant le Rassemblement national. Et pourquoi? Eh bien parce que, voilà, je vous explique, on vient d'avoir la réponse aujourd'hui. Vous savez que Marine Le Pen a des affaires judiciaires contre elle. Elle risque effectivement d'être empêchée de se présenter en 2027, ce qui fait bien les affaires de son petit copain Bardella. Alors Bardella, c'est un second Macron, hein, faut pas se tromper, hein. Bon, c'est comme un Glucksmann qui applaudit le génocide à Gaza et qui, soi-disant, est l'homme de gauche, entre des guillemets, hein, qui arrive en tête des sondages de la présidentielle, si elle avait lieu aujourd'hui, présidentielle de 2027. Alors ce qui me fait sourire, c'est la crédulité, la naïveté du Rassemblement national, parce que c'est un jeu de dupes. Alors qui va duper qui? Bon, eh bien, Macron, lui, voyant que Marine Le Pen est empêtrée dans une affaire judiciaire qui peut l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2027, eh bien, va essayer de la neutraliser en lui laissant miroiter qu'elle pourra quand même jouer un rôle. Et c'est exactement la scène à laquelle nous assistons présentement. Voilà.
voilà, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien que, avant la rentrée parlementaire qui va avoir lieu là, demain ou après-demain, le Rassemblement national a passé accord avec ce qu'on appelle le bloc central. Le bloc central, c'est les macroniens, macronistes, pur sucre, hein, vous voyez, c'est le MoDem, c'est Renaissance, c'est Horizon d'Édouard Philippe qui se démarque de son mentor de 2017, bref. Alors, voilà, soi-disant que le Rassemblement national est entré en négociation, je parle d'aujourd'hui, hein, en négociation avec ce bloc central qui soutient Macron pour obtenir, savez-vous quoi? Savez-vous quoi? Des postes clés à l'Assemblée nationale pour avoir plus de poids au sein de l'Assemblée nationale. Et s'ils obtiennent un plus grand nombre de postes clés à l'Assemblée nationale, eh bien, ils ne s'engageront pas dans une censure que veulent les partis de gauche en particulier contre Macron. Bon, je dis Macron parce que le cornu, encore une fois, c'est un mignon. Vous savez, il n'a aucune épaisseur. Il est peut-être sympathique pour ceux qui l'apprécient. C'est pas de ma part une attaque ad hominem, c'est pas du tout ça. Mais bon, le personnage, il est falot, quoi. Il est fade, quoi. Il n'y a rien, quoi. Je parle du point de vue de la politique, hein. On ne sait pas ce qu'il pense, quelles sont ses idées politiques, sa vision politique. Voilà ce que je veux dire. Alors voilà, le Rassemblement national se veut aujourd'hui le parti, tenez-vous bien, de l'intégration. Vous voyez, il veut apparaître comme le parti lisse, gommer sa position d'opposant ferme à Macron. C'est fini cette histoire-là. Donc on en est là. C'est-à-dire que dans les jours qui viennent, vous allez avoir une motion de censure qui va être déposée par probablement la France insoumise, et là elle joue bien son rôle, comme elle joue bien son rôle quand elle promeut la destitution, mais qui ne votera pas la censure? Eh bien, comme d'hab, le Parti socialiste qui était en train de magouiller avec le cornu et Macron via le Flamby, on le sait maintenant, le Rassemblement national veut coopérer, veut sauver la mise à Macron. Macron qui est empêtré, embourbé dans l'affaire Brichel. Et encore une fois, je le répète, c'est bien l'affaire Brichel qui fera tomber le Macron. Ce ne sont pas ces politicards véreux, corrompus, qui n'ont droit à aucun respect, absolument aucun respect. Quand on empoche 15 000 € par mois à rien foutre, à laisser un cinglé détruire la France, détruire la morale, détruire la nature, 15 000 € multipliés par 577, plus 348 sénateurs, plus un peu plus de 80 députés européens, dont le Glucksmann, favorable au génocide contre les Palestiniens, qui soi-disant est l'homme qui monte à gauche. Il n'a rien de gauche, hein. Donc bon, quand on en est arrivé à ça, qu'on protège ce système, un système pareil, eh ben, effectivement, on a perdu toute crédibilité. Le Rassemblement national, en agissant de la sorte, n'agit pas en parti politique, il agit en agent de la combine. Tout ce que dénonçait Jean-Marie Le Pen, qui lui n'est jamais tombé dans cette sorte de combine. Certes, dans la coulisse, il a pu favoriser l'élection d'un président ou d'un autre, mais c'était dans la coulisse, ça n'avait rien à voir avec cette mascarade, cette pantalonnade stérile, ce spectacle affligeant que nous donnent ces députés, ces sénateurs, ces gens qui sont censés nous représenter. C'est la raison pour laquelle c'est tout le système qu'il faut balayer. C'est ce que je clame depuis 30 ans
l'abstention, 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 rien que l'abstention. Détournez-vous de ce système tant qu'il est en place. Inutile de vous compromettre avec un tel système pourri, vérolé, gangréné. Vous n'avez aucune utilité à aller voter. Voilà. Un mot. Tant que ces gens qui se disent souverainistes ou nationalistes ne sont même pas d'accord pour s'entendre, je parle des Asselineau, des Philippot, des Dupont-Aignan et d'autres, eh bien, ça n'est pas nécessaire d'aller voter. Il n'y a pas d'alternative crédible en France. Voilà, il n'y a pas d'alternative crédible. Laissez les fruits de ce système sont totalement pourris, laissez-les tomber seuls à terre. À partir de là, il y aura effectivement renaissance de la France. Bon vent à tous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.